Alors salut les amis, c'est Jess Pro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des calculs. La dernière fois nous avons parlé des fonctions printf et scanf. Aujourd'hui nous allons parler des calculs en C. Alors, avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le gros bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo pour vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos vidéos en temps réel sur des nouvelles formations que nous allons faire dans plusieurs langages de programmation. Alors, commençons. Je vais vous présenter les symboles qui permettent de réaliser des calculs en C. Nous avons là, pour les calculs de base, nous avons l'addition. L'addition, on a le symbole plus. La soustraction, on a le symbole moins. La multiplication, c'est l'étoile. La division, c'est le slash. Le modulo, c'est le pourcent. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer la notion de modulo. Pour commencer, nous ouvrons notre programme et nous commençons par les calculs de base comme l'addition. Comment faire une addition? Par exemple, si je crée ma variable int de type entier, j'appelle ça résultat qui reçoit une valeur de 0 au départ. Alors, pour faire le calcul, je dis juste résultat reçoit par exemple 5 plus 2 point virgule. N'oubliez jamais le point virgule. Alors, testons ce petit programme affichant la valeur du résultat. Résultat. Pourcentage. Vu que c'est un int, c'est un entier, nous allons mettre pourcentage D. Ensuite, anti-slash n pour aller à la ligne. Et là, je mets le nom de ma variable qui est résultat. À la fin, je mets un point virgule. Et exécutons le code. Ok. Vous voyez là, on dit la première ligne ici c'est print, on affiche le titre. Ok, je crois qu'on a expliqué ça. Maintenant là, on fait, au départ, on a initialisé notre variable résultat à 0. Là maintenant, on dit résultat reçoit une valeur de 5 plus 2. Vous voyez bien là, on dit résultat vaut 7. Résultat reçoit une valeur de 5 plus 2. Et ensuite, on affiche le résultat. Vous voyez maintenant là que le résultat vaut 7, donc les calculs fonctionnent. Essayons une autre chose. Résultat reçoit une valeur de 5 fois 2 par exemple. Testons le résultat. On voit bien que ça nous donne 10, une valeur de 10. Donc c'est vraiment très facile de faire les calculs en C. Et là par exemple, nous allons tester maintenant un autre calcul. Résultat reçoit une valeur de 5 sur 2. Ok. Là maintenant on voit résultat égal à 2. Comment est-ce que 5 sur 2 peuvent donner 2? Là c'est la question que tout le monde se pose. Ok, je réponds à votre question. Comme l'ordinateur ne fait que ce qu'on lui demande de faire, là on a fait quoi? On a déclaré un type int, c'est-à-dire un entier. Un entier qui reçoit la valeur 0. Donc une variable de type entier qui reçoit la valeur 0. Là maintenant on affecte 5 sur 2 au résultat. Or, le résultat est de type entier. Et là, le calcul se fait entre deux entiers. C'est-à-dire que le résultat du calcul entre deux entiers doit donner toujours un entier. Or, là maintenant, ici, on était censé avoir un truc comme 2,5. Mais le calcul entre deux entiers, 5 sur 2, donne plutôt 2 parce qu'on a fait... parce qu'on vient de faire un calcul, une division entière, une division entre deux entiers. Donc pour éviter ce genre de problème, nous allons déclarer résultat de type réel, parce que oui, nous allons déclarer résultat de type réel.
Et là maintenant, vous allez voir que si on exécute, ça ne résout pas toujours le problème. Par là, ça me dit maintenant résultat. Attendez s'il vous plaît. Là, je n'ai pas changé pourcentage F. Là, ça me donne toujours 2, bien que j'ai mis le type réel. Pourquoi? Parce que là, on a fait une division entière. 5 sur 2. 5 c'est un nombre entier, 2 c'est un nombre entier. Donc pour éviter ce genre de problème en C, on va faire 5,0 sur 2,0 pour indiquer à la machine que ceci n'est pas un entier, c'est un réel. Et là c'est aussi un réel, donc c'est une division entre deux réels qui va donner un réel. Là maintenant vous allez voir, le résultat donne 2,5. Qu'en est-il du modulo? Là, modulo de type entier, donc int. Okay. Si là on fait 5 modulo 2, alors le modulo d'abord c'est quoi? Le modulo renvoie le reste d'une division. Lorsqu'on fait 5 divisé par 2, on obtient 2 et le reste 1. Alors que lorsque tu fais 5 modulo 2, c'est pour récupérer le reste de la division. C'est pour ça que là, vous aurez un truc comme... Testons d'abord le code. Là, c'est un entier, donc pourcentage D. Le résultat de 5 modulo 2. Vous voyez bien que 5 modulo 2 nous donne 1. Testons alors 10 modulo 2. Voir. 10 modulo 2. Vous voyez, le résultat nous donne 0. Pourquoi? Parce que le reste de la division, en fait, le reste de la division est nul. Lorsqu'on divise 10 par 2, ça donne 5. Il n'y a pas de reste. Alors nous allons réaliser les calculs en utilisant les variables. En utilisant les variables, nous savons comment déclarer nos variables. Alors là, je déclare variable. Pour déclarer les variables sur une même ligne, il suffit de mettre la virgule. Si j'ai plusieurs variables de type entier que je veux déclarer, il me suffit de mettre juste la virgule et de lister les autres. Donc là, c'est résultat égale 0. Je prends par exemple la variable nombre 1. Nombre 1, mes variables sont toujours en minuscule. Nombre 1 qui reçoit également la valeur 0 au départ. Et nombre 2. Qui reçoit également la valeur 0 au départ. Là, par exemple, je dis à l'utilisateur printf entière valeur du nombre 1 et du nombre 2, point virgule. Je reçois ces valeurs, scanf. Nous avons vu ça. Pourcentage D, vu que c'est un entier. Espace, pourcentage D. Là, je mets la virgule, je mets le symbole, nombre 1, ensuite nombre 2, point virgule. Maintenant là, je dis le résultat reçoit nombre 1 plus nombre 2. Ensuite, j'affiche le résultat. Exécutons ce code. Là, on me demande d'entrer les valeurs du nombre 1 et du nombre 2. Il y a une erreur de frappe. J'entre par exemple 10. Ça me demande la deuxième valeur. J'encre 20. Et vous voyez, résultat 30. Donc ceci permet d'interagir avec l'utilisateur. Avec ça, vous pouvez réaliser par exemple les calculatrices, les mini calculatrices en C. Alors vous pouvez faire ça, vous pouvez faire la même chose avec tous les autres opérateurs. Je peux faire par exemple là avec le signe moins.
OK. Là, j'entre par ma première valeur 45, ma deuxième valeur 23. Et là, ça me donne directement la solution de 45 moins 23. Ici, par exemple, je donne un truc 10 moins 30 par exemple. Vous voyez, la solution c'est moins 20. Donc, ça ne calcule pas seulement le côté. Ça peut donner également des réponses négatives en fonction du calcul que vous avez effectué. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour les fonctions. Nous allons voir quelques fonctions de la bibliothèque math.h que nous pouvons utiliser pour réaliser des calculs mathématiques en C. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Merci.